Hey, salut à tous, c'est Melly Starkbelly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un peu le retour des Before Game of Thrones et comme je l'avais dit cette fois, on s'attaque à Stannis, encore un personnage assez mitigé. On a là un personnage qui au début de la série pouvait être assez apprécié. Pourtant les gens ont clairement arrêté en masse de lui vouer un peu d'amour depuis qu'il a été élu meilleur père de l'année. Et oui, il y aura des spoilers dans cette vidéo, je préviens. Alors commençons à explorer le passé de ce personnage que certains citeront comme grand stratège et d'autres comme juste un idiot de première. Stannis Baratheon est né en l'an 264 à Akalmi, ou Stormen dans la langue de Shakespeare. Sa mère est Lady Cassana Estermont, une famille des terres de l'orage avec un emblème de tortue, et son père n'est autre que Lord Stephen Baratheon, le seigneur des terres de l'orage. Stannis a un frère aîné, Robert, futur roi des 7 couronnes, et un petit frère, Renly, futur seigneur d'Akalmi et prétendant au trône bien sûr. Durant sa jeunesse, Stannis vit dans l'ombre de son grand frère, il ne fait que faire ce que ce dernier a déjà fait plus tôt. Il est un enfant plus mûr que les autres, mais aussi moins joyeux. Oui, il était déjà inexpressif à 10 ans. En 278, les parents de Stannis sont envoyés à Volantis sous ordre du roi Aerys II pour trouver une prétendante au prince Rhaegar Targaryen, oui le fameux. Ils reviennent pourtant bredouilles ayant échoué dans leur mission. Stannis et Robert les voient revenir en bateau, pourtant c'est là que le bateau heurte un rocher et que Stephen et Cassana meurent noyés. La foi de Stannis en les 7 est a priori morte ce jour-là. Et oui, malgré son côté un petit peu introverti, il est anéanti par la mort de ses parents. C'est ce qui est un petit peu normal. En 280, la guerre éclate, c'est la rébellion de Robert Baratheon. Stannis en prend un dilemme, être fidèle au roi ou à son frère. Une vraie question de morale et d'honneur se pose alors à lui. Une bonne partie de la guerre, il va rester à Akalmi et il est toujours amical avec son frère aîné qui revient parfois de la guerre dans leur ville natale. C'est alors que commence le siège d'Akalmi. Lord Mace Tyrell, le fils d'Olenna, celui qui chante mal, vous vous souvenez, je crois que Mycroft en garde un rude souvenir en tout cas. Eh bien ce dernier va assiéger la ville. Stannis ne va pas livrer Akalmi bien sûr, et le siège durera presque toute la guerre. Le sauveur de Stannis tout d'abord n'est autre que Davos qui va lui ramener des oignons et du poisson salé qui va nourrir une bonne partie de la ville et permettre à Stannis de tenir. Vous comprenez mieux maintenant le célèbre surnom du chevalier oignon. Enfin, Ned Stark vient aider Stannis et enlève le siège. Stannis fait de Davos un chevalier et le prend à son service, sans pour autant lui couper toutes les phalanges distales de la main gauche pour le punir de ses crimes passés. Bien sûr, il exécute lui-même la sentence, comme chez les Stark, Voilà, c'est la folie, c'est ce bon vieux Stannis. Alors Robert devient roi des 7 couronnes et ordonne à Stannis de construire une flotte pour aller prendre la dernière demeure des Targaryens, Dragonstone. Une grosse tempête le retarde tandis que les soldats Targaryens font alors partir les 2 derniers héritiers de la grande famille, Daenerys et Viserys, pour Essos. Après la victoire de Stannis, Robert lui reprocha toujours d'avoir laissé partir les Targaryens et le nomme donc seigneur de Dragonstone, laissant Akalmi à Renly, leur petit frère, ce que Stannis prend, je vous le cache pas, assez mal. Il est nommé maître des navires, alors je ne sais absolument pas comment ça s'appelle en français, je suis désolée, et donc il siège au conseil restreint. Quelques années après, Stannis se marie à Célise Florent, une maison à emblème de renard. En 289, lors de la rébellion de Balon Greyjoy, c'est Stannis qui va piéger une bonne partie des troupes du rebelle. Oui, j'aime bien me croire dans Star Wars, ok. Voilà, il n'est pas le Master of Ship pour rien. Il va ensuite assiéger Great Wick, alors je sais plus comment on dit en français, et c'est la grande île des îles de fer près de Pike. Puis ensuite, il va chasser tous les contrebandiers des 3 sœurs. Là, c'est une île du Val près des Fingers, ouais, comme Littlefinger, je sais. Bon, sauf que Stannis, il se sent pas vraiment apprécié à sa juste valeur par son grand frère qui ne fait que le critiquer. Alors que, on se le cache pas, quand Robert partait à la chasse, ou qu'il buvait, ou qu'il baisait, ou les 3 en même temps d'ailleurs, qui c'est ce qui venait au grain, la main, et le conseil restreint. Dont Stannis. Bon. Je dis le conseil restreint, on vire Peter de tout ça parce que lui, à part endetter le royaume et ouvrir des bars à putes, il a pas foutu grand chose. D'ailleurs, Stannis voulait fermer les maisons closes, mais bizarrement, certains s'y sont opposés. Étonnant. Et bien sûr, lorsque Jon Arryn meurt, Robert demande à Ned d'être sa main et non à son frère cadet. Entre ça et le fait que Stannis commence à croire que la fratrie de tête blonde n'est en fait que les enfants de Jaime et Cersei, en premier lieu, il tente de réfléchir à la question avec Jon Arryn. Mais quand ce dernier meurt, Stannis va soupçonner Cersei du meurtre et il se casse littéralement pour tourner à Dragonstone. On peut noter que Jon Arryn voulait que son fils, oui, la chose insupportable qui ne fait que brailler, un peu comme moi d'ailleurs, parte avec Stannis pour Dragonstone. Mais avec la mort de Jon Arryn et Lysa qui décampe aux Aeriers, ça se fait pas. Après vous connaissez la suite, Melisandre, Stannis qui se prend pour Azor Ahai, la guerre des 5 rois, la mort de sa fille, etc. Je vais pas vous raconter la série. Il meurt donc dans la série à l'épisode 10 saison 5 après sa défaite contre les Bolton, tués par Brienne pour venger Renly. Pourtant, une chose est à savoir, c'est que dans les livres, Stannis n'est pas mort. Pas encore du moins. Sûrement parce que les livres sont plus en retard que la série maintenant, mais c'est important de le noter. Et il n'a pas brûlé sa fille au cas où.
Stannis est un personnage grand, musclé et imposant. Il a des yeux bleus foncés, il n'a pas beaucoup de cheveux, il porte une barbe et ses joues sont creuses. Il a un menton rouge foncé et sinon des habits sombres. Voilà, un personnage très sympathique. Il est sérieux, têtu, dur et il a un fort sens du devoir et de la justice. Un espèce de Ned Stark en moins sympa. C'est un leader, un marin, et il aime les batailles. Pourtant, il est absolument pas à l'aise avec les fans, même avec Sélise. Bon, d'un côté, vous me direz, elle est légèrement gênante. En gros, il couche avec elle 2 fois par an pour espérer avoir un fils, mais il n'a qu'une fille, Shiren. Les garçons morts à la naissance sont dans des bocaux maintenant. Bon appétit. Et il y en a un qui se nomme Peter d'ailleurs. Il est joué par Stephen Dillane dans la série, oui, celui qui aime pas Game of Thrones, chacun ses goûts, écoutez, hein. Il apparaît pour la première fois au premier épisode de la saison 2. Il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur Stannis vu que l'acteur n'en parle pas beaucoup. Il reste quand même un des personnages préférés de Vanessa Taylor, la coproductrice et scénariste de la saison 2. Elle dirait même que Stephen Dillane l'incarne parfaitement et qu'il apporte une touche énigmatique au personnage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'oublie sûrement des choses ou je ne les mets pas pour X raisons, je m'en excuse. Je vous invite à dire certaines choses que vous savez sur lui en commentaire, ça permettra à d'autres moins renseignés de lire un peu. J'ai pas la science infuse, hein. Enfin, pour le prochain, je propose soit Catelyn Stark, soit Roose Bolton, soit Oberyn Martell. Je vous invite, comme la dernière fois, à voter grâce au petit i au coin de votre écran. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.